Bonjour à tous, c'est le Golf d'Ormesson qui nous reçoit aujourd'hui pour une journée spéciale Mizuno pendant laquelle nous allons tester pour vous la nouvelle série 921 de Mizuno donc, qui est composée de plusieurs modèles, 4 modèles pour être précis. Le modèle que nous testons aujourd'hui dans cette gamme est le modèle Hot Metal. Nous le testons, nous en parlons ensuite dans quelques secondes. Ça y est, le test est réalisé. Nous avons donc essayé ce Mizuno JPX 921 Hot Metal et nous vous laissons juger dans un premier temps des qualités esthétiques de ce club. A tout de suite. Eh bien, il est maintenant question de l'architecture de ce club dont nous allons parler tout de suite. Ce 921 JPX Hot Metal est un club qui est réalisé lui aussi en chromoly. C'est la 3e génération de chromoly, pour être exact. Et ici, nous sommes sur du 4140M, donc de 3e génération. On en reparlera tout à l'heure, bien sûr, dans la qualité des matériaux. La phase de club de cette série de fer à l'appellation en fait est appelée par Mizuno une phase de club en Cortex, c'est-à-dire que c'est une phase de club à épaisseur variable, sachant que sur le modèle Cortex justement il y a eu un léger ajout de masse derrière la zone de frappe, derrière le sweet spot du club de 0,2 mm, donc c'est très léger. Mais bon, c'est supposé augmenter encore un petit peu la puissance de démarrage et la vitesse de démarrage de la balle, donc de favoriser la distance. C'est un premier point mis en avant par Mizuno. Le second, c'est bien sûr la cup face, donc la phase de club qui vient s'appliquer sur la structure de la tête de club. Et c'est une cup face qui est réalisée sans soudure. Ce qui fait que la face de club en elle-même travaille comme avec un mécanisme de charnière autour de ce cadre, de cette structure, ce qui la rend un petit peu plus mobile, et on s'en doute bien sûr, le fait d'être plus mobile lui permet d'augmenter la quantité d'effet trampoline, une fois de plus la vitesse de démarrage donc, de la balle, c'est-à-dire de la puissance de ce club. Ensuite, Mizuno a également appliqué à ce 921 JPX Hot Metal sa technologie de l'Harmony Impact, qui est en fait un travail qui a été fait sur la tête de club, et un travail qui consiste à réaliser des rainures de façon à mieux maîtriser la vibration de retour qui était mise après l'impact, pour vous donner en fait des sensations qui soient à la fois plus douces, mais également plus riches, ou en tout cas plus perceptibles. La semelle de ce Hot Metal possède une largeur qui est quand même assez conséquente. On est vraiment là dans le principe du Game Improver et évidemment du Cavity Back, puisque là nous avons donc une semelle qui mesure 28 mm, donc presque 3 cm de largeur. Pour mémoire, celle du même modèle Hot Metal mais Pro n'en mesurait que 22. La top line également est légèrement plus large que sur le modèle Pro, puisque cette fois-ci la top line de ce Hot Metal est de 7,5 mm pour une tête de club dont la longueur totale est de 85 mm contre 81 seulement pour la version Pro de ce club-là. La finition du club est réalisée dans ce que Mizuno appelle la finition Pearl Brush, qui est une finition qui va permettre aux joueurs de ne pas être éblouis par les reflets du soleil sur la tête de club lorsqu'il est à l'adresse. C'est un petit confort supplémentaire, il nous est offert, on serait idiot de ne pas le saisir.
Enfin, toute la canne repose autour d'une structure qui encadre la face du club, ou en tout cas qui fait le tour, la périphérie de la tête du club. C'est ce que Mizuno appelle le stability frame, c'est-à-dire qu'on a vraiment un cadre sur la tête de club sur lequel la masse est, je dirais, principalement portée. Ce qui va amplifier cette notion de cavity back, puisque en fait c'est une addition d'un bourrelet de masse sur la périphérie du club, ce que nous connaissons déjà, notamment avec son inventeur qui est la marque Ping au passage. Voilà, d'une façon quasi exhaustive, la qualité des points techniques mis en avant par Mizuno pour ce 921 JPX 921 Hot Metal. En ce qui concerne la qualité des matériaux, on est bien chez Mizuno. Donc on a des matériaux de grande qualité, c'est-à-dire que nous travaillons principalement sur du chromoly, qui est quand même un matériau très moderne, puisque c'est un matériau qui, il est vrai, sur cette canne-là, on est à sa 3e génération, mais qui en fait est un matériau qui est amené à évoluer encore, car pour la première fois, il a réussi à être forgé. Ça n'est pas le cas sur ce modèle Hot Metal a priori, mais si ça reste un matériau de qualité. En dehors de cet aspect-là, il est évident que l'assemblage est parfait, on est bien chez Mizuno comme chez toutes les grandes marques. Indiscutablement, on ne peut attribuer que 2 points sur les 2 possibles dans cette catégorie de qualité des matériaux. Au niveau des qualités statiques, ce JPX 921 a de gros atouts pour lui, et notamment la largeur de sa semelle. On a vu qu'on approchait les 3 cm. Alors ça ne veut pas dire qu'elle semble disproportionnée, hein, pas du tout, mais enfin c'est une semelle qui est quand même relativement large. Et bon, c'est bien conçu, le laille a bien été travaillé par rapport à ça également, puisqu'en fait le club repose parfaitement à plat. Tout de suite, dès qu'on le présente, au rebond, il a tendance à légèrement s'ouvrir et hop, il réintègre immédiatement le placement square. C'est un club qui repose donc particulièrement bien et qui, une fois positionné, propose pour le Fairset que nous avons testé un emplacement de balle qui est exactement face au milieu des pieds. Donc à ce niveau-là, un travail sérieux et qui signifie que nous n'avons pas, entre guillemets, de triche mal faite en ce qui concerne les lofts du club et donc la correspondance de l'angle de shaft. Cette fois-ci, on est dans le juste, aucun doute là-dessus. Sur les qualités statiques de ce club, c'est 2 points sur 2. Moment d'inertie, stabilité du club dans l'espace, c'est un chapitre qui est très très important et je dirais qui a pris de plus en plus d'importance au fil des années passées. Aucun doute là-dessus en termes de stabilité avec ce modèle, on est sur un moment d'inertie exceptionnel, très haut, ce qui veut dire que la canne a une très bonne stabilité dans l'espace quand on la monte, mais également dans la descente où on a vraiment l'impression que même sur un coup décentré, et c'est le cas, la face de club ne va pas s'ouvrir et se refermer, tant la stabilité justement de la tête de club est importante. Elle arrive donc à résister en fait à une onde de choc décentrée qui entraînerait naturellement plutôt une ouverture si la balle est prise à la pointe ou une fermeture du club si elle était prise dans le talon du club. Là donc, grande stabilité dans l'espace, grande stabilité dans l'impact. C'est un petit peu normal, pourquoi? Parce que c'est une tête de club qui offre, entre guillemets, beaucoup de matière, beaucoup de volume, et qu'il a donc été simple, avec en plus une taille qui est respectable, donc il a été simple de travailler autour de ce volume, justement, et de cette surface, pour créer un moment d'inertie, justement, très performant. C'est 2 points sur 2. L'offre de ce que j'appelle les stock options sur ces modèles de Mizuno eh bien, est que ce soit ici le JPX 921 Hot Metal ou autre, est à la hauteur de ce qu'offre Mizuno, c'est-à-dire pléthore de shaft, pléthore de grip. On est à 28 ou 26 propositions en shaft et 24 je crois en grip, ce qui veut dire que indéniablement ce qui est proposé sans rajout de prix pour pouvoir un petit peu adapter la canne aux joueurs, fait que c'est automatiquement 2 points sur 2, parce qu'on ne peut pas difficilement imaginer une offre plus riche que celle qui est faite par Mizuno pour ce club. On ne va pas se mentir, le JPX 921 Hot Metal est un club puissant.
C'est vrai pour le hot metal, c'est vrai pour le hot metal pro. Puissant pourquoi? Parce que les matériaux utilisés, le chromoly, c'est un matériau qui est dur, donc qui crée vraiment beaucoup de vitesse de démarrage de balle à l'impact. Et ensuite parce que, bon, ben, on l'a essayé, on a bien vu en termes de smash factor, on a réussi à porter ce club à 1,38, la moyenne PGA elle est à 1,33, donc on est à 0,05 de plus, c'est énorme, et en plus c'est traduit véritablement par les distances qu'on a pu constater sur le practice. Donc un club très puissant, ce qui a d'ailleurs toujours été le cas des gammes JPX, depuis les 850, les 900, etc. C'est une canne qui est naturellement puissante, ce qui en partie s'explique aussi par des lofts, hein, qui sont tout de même diminués. On est ici sur un loft de 29 degrés, mais c'est une canne qui, déjà en manche acier, est performante en puissance sans aucun doute. Elle a très peu de concurrence à ce niveau-là. En manche carbone, c'est encore plus flagrant. Donc 2 points sur 2 dans ce chapitre de Smash Factor et de puissance. La tolérance de ce JPX Hot Metal est très grande. Là, on est vraiment dans le système du cavity back. Nous avons en plus un travail qui a été fait, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la structure de la tête de club, la façon dans laquelle elle a été faite. Ce que j'ai peut-être oublié de vous dire, c'est qu'il y a en plus un lest qui a été placé à la pointe du club de façon à minimiser l'effet des coups décentrés, et ce qui bien sûr augmente la tolérance du club. Donc à ce niveau-là, on est bien dans la gamme JPX. Cette fois-ci, on est donc dans une gamme qui n'est pas celle des joueurs qui recherchent les performances les plus pointues, à jouer près du par, etc. Là, on a vraiment, je dirais, un produit qui est là pour gommer les effets, pour aider le jeu, et il le fait très bien, parce qu'en fait, il a un petit peu toutes les recettes avec lui qui participent à la tolérance d'un club lors d'un impact. Ça veut dire qu'en fait, on se retrouve avec des effets latéraux qui sont gommés, et on peut le dire aussi que la part belle est donnée par contre à l'élévation, ce qui supprime les effets latéraux. Donc une tolérance maximale, ce qui se traduit bien sûr par 2 points sur 2. Les trajectoires de balles de ce JPX sont tout à fait, je dirais, dans l'idée de ce qu'on attend d'un cavity back, surtout lorsque technologiquement il est poussé comme ça. On peut dire qu'en fait, pour un joueur qui va être aux alentours d'un classement niveau à peu près 30, index 30, c'est un club qui va bien favoriser l'élévation de la balle, et donc c'est important. Par contre, cette élévation entre guillemets à tout prix va forcément créer un début de trajectoire qui est un petit peu bombé, un petit peu vite haut. Heureusement, par la suite, la balle réadapte un vol qui est beaucoup plus linéaire et donc plus agréable et plus maîtrisable. Mais par contre, effectivement, en trajectoire de balle, nous avons, je dirais, un petit flottement dans le démarrage de la trajectoire qui fait que nous n'attribuerons pas plus de 1 point, c'est-à-dire la norme en trajectoire de balle, à ce JPX 921 Hot Metal. En matière de spin, bon, tout est là. Hein, je veux dire, on a un backspin qui est largement suffisant. On l'a vu, le backspin, bien sûr, est même, je dirais, assez important, puisqu'en fait, on a un gommage des effets latéraux, parce qu'on a une petite augmentation de l'effet vertical. Mais ceci étant, c'est tout à fait comparable à ce que d'autres cavity back qui sont dans cette même gamme gamme cible, on va dire, de joueurs, donne. Donc en fait, ce spin, la quantité d'effets que nous avons remarqué est absolument normale, ce qui fait que le club prendra la norme, 1 point sur les 2 possibles dans cette catégorie. Il est évident que l'ensemble des choses, des points que l'on a pu évoquer jusque-là, et le fait qu'on ait affaire à un cavity back qui soit aussi poussé technologiquement, tous ces éléments font que on peut s'imaginer que le feutrage est relativement important, et c'est le cas. Hein. Difficile de savoir précisément où est-ce que la balle a été prise. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de compensations qui sont amenées par le club que quelque part on ne sait pas si les sensations sont véritablement liées à ce que le joueur a fait avec son club, et donc reflètent parfaitement le contact de la balle dans la face de club, ou si le contact qu'on a ressenti est un contact compensé par une masse, comme par exemple celle dont on parlait, qui a été lestée, qui leste la pointe du club.
Donc à ce niveau-là, le feutrage est un petit peu important, on va être clair, ce qui veut dire qu'on lui met un 0,5 sur 2 dans cette catégorie. En termes de sensations, ça vous le savez, c'est un chapitre qui nous intéresse beaucoup, puisqu'en fait il s'agit de parler de ce qu'on a ressenti avec le club à la main pendant qu'on le frappait. C'est un club qui est bien équilibré, hein, donc je dirais qu'on a une impression de relative facilité pour le mettre en mouvement autour du corps. Alors je dis relative, pourquoi? Parce que c'est un club qui reste quand même lourd, lourd parce qu'en fait c'est un club qui est volumineux au niveau de la tête du club. On a vu tout à l'heure les dimensions, il est un peu plus large, un peu plus long, un peu plus épais. Donc plus de masse, ça veut dire que la mise en mouvement est tout de même moins facile, mais elle reste facile, mais elle est moins agréable, ou elle est moins simple à froid que sur d'autres types de clubs. Quelque part, on ne peut pas s'étonner de ça, hein. Comme on l'a dit à l'instant, c'est un club qui a beaucoup de volume, beaucoup de matière, qui est donc entraîne un équilibrage qui nous rappelle un petit peu plus celui des clubs de l'an dernier, ou d'il y a 2 ans plutôt, avant que les nouveaux équilibrages se mettent vraiment en place. C'est pourquoi nous ne lui attribuerons qu'un point sur les 2 possibles, parce qu'il fait son travail, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème, on sent qu'il n'amène pas de limite, son poids entraîne une bonne régularité dans le plan de swing, donc on n'a pas de déviation, de sortie de plan malencontreuse qui se profile à l'horizon. Ça mérite simplement la norme pour moi en termes de sensation. C'est un club qui n'est pas époustouflant, mais c'est un club qui est efficace, qui fait bien son travail. Donc, un point sur 2 dans ce chapitre-là. Donc, pour ce résumé, ce club, ce JPX 921 Hot Metal, obtient la note de 15,5 sur 20. Alors, le prix de ce club, 155 € le club. La gamme de joueurs à laquelle nous le destinons, ce sont tous les joueurs dont les index figurent entre 18 et 44. Ce club, bien sûr, est disponible en droitier comme en gaucher. Si vous avez besoin de quelques informations complémentaires, n'hésitez pas. Rendez-vous sur avigolf.com où vous aurez la fiche technique du produit. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête concernant ce JPX. Et nous serons ravis de vous répondre. N'hésitez pas, bien sûr, à vous inscrire, à vous abonner, à notre chaîne YouTube si vous voulez être tenu, et à notre chaîne et à notre page, si vous voulez être tenu informé des vidéos au moment même de leur parution. J'espère que ce test vous aura plu. Je vous dis à bientôt, alors peut-être pas sur un parcours de golf, mais sur avigolf.com, c'est sûr. On e-golf à vous. Au revoir.